Bonsoir et bienvenue à tout le monde. Non, nous n'allons pas en Espagne ou en Amérique du Sud. J'avais envie de parler comme ça, je fais ce que je veux. Bonsoir et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Ce soir, nous allons en métropole, plus précisément à Ivry-la-Bataille en Normandie, située à 9509 km environ de La Réunion, à la rencontre de Sabrina, qui nous fait le plaisir d'être dans cette émission. Comment tu vas? Ça va. Et Ça va vous? tranquille? Ah ben et moi ça va tranquille. Dis-moi juste la température dehors, parce que là on est dedans, mais voir comment on est habillé. Ouais. Dehors la température c'est Non, quoi? mais là, dedans, il fait chaud. Dehors, c'est 5-6 degrés. Ma fille, ben oui. Et pourquoi Sabrina as-tu cette belle tenue? On va faire connaissance avec toi, d'où tu viens à La Réunion, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais comme métier? Alors, moi, je suis conseillère en assurance. Je suis les oreilles parce que ce sont mes parents qui sont créoles. Donc, je suis née en métropole. Et puis, voilà, je suis là pour parler notamment donc, de l'association que je représente, Flamme Sega, qui est une association de danse et ce qui explique ma tenue. Ok, on se fait du bien à l'intérieur, merci le chauffage. La vue de chez toi, tiens, nous sommes occupés un peu, en bon créole. Quand tu ouvres tes volets, qu'est-ce que tu Ok. vois? Dans la rue, c'est très calme. La résidence, vraiment, on n'a rien que bonne de monde, les calmes, les apaisants. Vraiment, c'est vraiment pour le confort de vie que m'a choisi la casa. Donc, voilà. Ici, c'est l'apaisement, tout simplement. Ben, Pas un monde dehors. il voit les tranquilles, là, où dit où les oreilles, là, où la gros l'accent. On est ici deux, trois Ouais, fois, non, on l'a non, grandi quand même. ouais, non, vraiment. Non, mais dis mes oreilles, parce qu'on a deux, trois idées comme ça, oréoles, les pas pareil que créole, les pas pareil que oreilles. On Mm. préfère dire mes oreilles comme ça, tranquille. D'autres têtes, tu veux dire, où les Mais nés ouais, par là-bas. contre, C'est ça, parce qu'on est né là-bas. mais nous, en métropole, ouais, Voilà. tout à fait. Mais nous, on est en métropole, mais ça à la Réunion souvent. Ah, c'est ça, ce qui explique Ouais. la maîtrise de la langue et puis aussi l'accent. Et tes parents, ils venaient d'où? Papa Saint-Benoît, maman Sainte-Suzanne. D'accord, dans l'Est plutôt alors. Ok, premier Ouais. entraînement des flamboyants. Est-ce que tu peux me dire Oui, quelques mots? Les flamboyants, qu'est-ce que c'est? oui. Alors, les flamboyantes, ce sont les danseuses qui s'appellent comme ça. Le groupe, c'est Flamme Sega. Voilà, les danseuses se sont entraînées pour la première fois donc dimanche dernier pour un événement qui aura lieu le 2 décembre prochain avec l'association Power of Sharing, qui est une association qui veut développer donc des orphelinats à l'étranger. Voilà, donc on a commencé nos premières chorégraphies ce dimanche, voilà, avec toutes les filles. Donc là, il y a Luna, Sonita, Émilie. Voilà, et on avait aussi donc de présents Laetitia et Rachel et moi-même. Voilà. Les flamboyantes, flammes Sega, donc avec des C'est ça. prestations, c'est une façon de mettre, de revendiquer la Réunion, d'être des Oui, ambassadrices tout à aussi. fait. Toutes les nénettes qui sont dedans, Oui. ce sont des créoles ou pas du tout? Ou t'as initié quand même deux, trois... Alors, oui, non, il y a créole et mauricienne. Enfin, on essaie de représenter plutôt l'archipel des Mascareignes ou même carrément l'océan Indien parce qu'on voudrait inclure aussi toutes les danses de Madagascar et tout ça dedans. Ah super, vous apportez du soleil un peu dans les yeux des spectateurs. Tu veux me parler du château d'Ivry? Ah, le château d'Ivry, c'est un très grand. Alors maintenant, il reste plus que des ruines, mais c'est un grand château, voilà, avec une belle vue sur Ivry-la-Bataille, qui est accessible donc à tout le monde, qui nous permet en fait euh, de se rappeler un petit peu, voilà, de ce qui était Ivry-la-Bataille avant. Voilà, donc il reste malheureusement que des ruines, mais par contre, ça offre une belle balade et ça fait de très jolies photos avec surtout une superbe vue. On aura l'occasion de revenir sur ton groupe et sur ce que vous prévoyez pour les spectateurs métropolitains. Mais d'abord, je voudrais qu'on fasse un petit tour des monuments, parce que j'ai l'impression que toi, tu es quand même attaché au paysage, aux monuments, à ce qui fait partie de ton Ouais, environnement proche. Et tu as eu l'occasion de tout bouger à un petit fait. peu. Tu as été à Paris, par exemple? Oui, j'imagine que oui. À Paris, oui. Oui, oui, bah, j'ai travaillé à Paris longtemps. Voilà, l'Arc de Triomphe. Alors ça, je le voyais tous les matins. Donc oui, ça c'est un monument. Le monument, on va dire phare en dehors à l'intérieur de Paris. Et j'ai même contourné en voiture. Enfin, c'est quelque chose à vivre. Hein. Honnêtement, c'est pas juste un monument, c'est tout ce qu'il y a autour et toute la vie qu'il y a autour. Et c'est vrai que beaucoup de Parisiens sont un peu trop indifférents à ce monument et c'est dommage.
Ah oui, puis faut savoir circuler autour de ce monument aussi. Ah là, on Ouais. change d'univers. Ouais. Donc là, on est sur le château d'Annette, une ville qui est juste à côté de chez moi. Et pareil, il y a un très très beau. Alors il y a beaucoup de châteaux hein, près de là où j'habite. Donc c'est un très beau château, pareil, qui peut se visiter. Alors lui, il est pas en ruine, hein, il est très bien conservé et c'est agréable parce que c'est pareil, c'est apaisant. On est dans un coin très tranquille et ça nous permet vraiment de prendre le temps de visiter les monuments en dehors de la foule. Ouais, ça reste un tout petit château. Ici, ce sont des Bah là, ruines. c'est le château. Oui, ça c'est le château donc d'Ivry-la-Bataille. Qui est voilà, c'est les ruines qui restent près de chez moi et de ma fenêtre, je vois les petits drapeaux là qui sont là. Je les vois de ma fenêtre. Il y a quoi sur les drapeaux? Voilà. C'est juste les drapeaux qui délimitent l'endroit où se trouve Ah, ok. le château. Et il s'est passé quoi? Pourquoi c'est... Est-ce que tu connais un peu l'histoire? Pourquoi ça c'est en ruine comme Alors, ça? non, c'est juste que c'est un très vieux château, donc c'est voilà, c'est juste ça, c'est qu'il reste plus que des ruines parce que ça s'est effondré tout simplement. Et il n'y a pas eu de D'entretien. maintien ou voilà, d'entretien, tout à fait. Ok, on bascule maintenant sur l'église d'Ivry. Est-ce qu'elle occupe Oui. une grande place dans la communauté? Les gens vont toujours à la messe? Ah oui, il y a du monde à la messe. L'église est hyper bien passée. Là, pour le coup, j'ai pris la photo depuis la station essence. Donc, enfin, elle trône vraiment dans la ville. Elle est magnifique. Les gens la fréquentent beaucoup. J'y ai baptisé mon fils. Je vais me marier dans cette église. Donc, moi, je la trouve sublime. Et oui, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église. Les gens sont très pratiquants ici. Eh Ouais. oui, et on a aussi l'heure. Qu'est-ce qu'on fait sur l'heure? Est-ce qu'on peut Sur l'heure, on fait plein de pagayer? choses. On peut faire du bateau, du jet ski? Ouais. Il y a bateau, il y a canoë, il y a de la pêche, il y a des petites balades en barque, il y a tout et ça c'est vraiment joli parce que nous on est loin de la mer, donc du coup ça nous permet d'avoir un petit peu d'eau pas très loin de chez nous. Donc c'est joli, c'est vraiment joli. Donc toi, tu t'évolues dans cet environnement-là. T'as toujours habité à Ivry-la-Bataille ou pas? Non, avant j'habitais plus dans les Yvelines. Voilà, ça c'est la vue de ma fenêtre. Donc j'habitais dans les Yvelines, mais voilà, je voulais une maison bien tranquille pour mes enfants. Donc voilà, là je suis bien. C'est calme, il y a un beau jardin, donc voilà. Ah, c'est sûr que on est loin de Ah, on l'effervescence est de loin de Paris. Paris. On est loin, loin de Oui, là. On est loin de la Tour Eiffel, de l'Arc de oui, Triomphe, du Champ la de Tour Mars, des Eiffel. Champs-Élysées, des coups de klaxon. Bon, voilà. Oui, c'est sûr. On peut y aller quand même. On fait des petites visites de temps en temps, mais moi, je suis pas parisienne, hein. Non, c'est pas mon truc. Bah, on sent un tempérament plutôt doux, plutôt calme. Oui, voilà, Euh, c'est ça. et dans les La spécialités, donc toi, tu es en tranquillité. Normandie, ok? Ouais, T'es pas en Bretagne, on est oui, c'est d'accord, hein, ça. parce que des fois, il y a des villes, on Non, se dit, Bretagne. t'es en Normandie. Et pourtant, l'une Non, des ouais. spécialités normandes, est-ce que c'est aussi une spécialité bretonne? Le kouign-amann, là? Non. Non, le kouign-amann, c'est plutôt breton, On est mais d'accord. c'est vrai que enfin, ça déborde facilement parce que c'est très bon. Donc, du coup, oui, non, mais c'est une spécialité bretonne. En Normandie, on est plus sur le Calvados, sur les pommes, sur le trou normand, voilà, sur des choses un petit peu plus alcoolisées. Eh ben, justement, le trou normand, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on n'a pourquoi inventer un trou créole ici, hein, mais au cas où. Ah, ça peut être un litchi au Ah, moment pas de besoin, Noël. la réunion, pas besoin. Ah, pas besoin. C'est quoi le trou normand? C'est à base de quoi? C'est du calva, en fait, c'est de l'alcool qu'on boit avec de la glace à la pomme. C'est très bon aussi, hein, parce que c'est léger quand même, c'est plus indigestif que vraiment de l'alcool à boire comme ça, hein. C'est Ah, léger, c'est sucré, c'est bon. c'est ça. Et donc la légende dit que si tu prends ça, bah, tu digères super bien. Qu'est-ce qu'on Oui, dit tout pas à pour que ça fait. nous arrange? La quiche lorraine, bah là on est carrément à l'opposé de cette À spécialité. l'opposé, Parce que c'est la voilà. tienne? Pourquoi cette photo? Simplement parce que c'est un plat qui se partage très facilement et ça s'est très vite dispersé sur toute la métropole. Donc tout le monde mange ça, même si ça vient de Lorraine.
honnêtement, il n'y a pas une famille qui n'a pas déjà mangé de la quiche lorraine, que ce soit dans le nord, dans le sud, dans l'est, On est partout. d'accord. Et ça, c'est toi qui as fait ça? Non, ça c'est pas moi. Mais moi je cuisine pas, moi c'est monsieur qui cuisine. Ah, moi m'a pas Ah, plus. ben c'est pour ça. D'accord, monsieur, on va venir sur monsieur d'un instant. Donc là, on a de la raclette. Ça va. Il n'y a pas grand-chose à faire pour Ouais, faire la bouillir les raclette, ça patates. va avec la saison là. Ouais. Ouais. Et enfin, on arrive sur un rougail saucisse, pas fait par toi. Le rougail, alors ça c'est monsieur. Oui. Voilà, c'est le rougail saucisse de monsieur. Avec les saucisses de la Réunion, hein, parce que Nougat prend quand même. Et ouais, voilà. Donc, de temps en temps, on mange créole. Souvent, même, on mange créole à la case, hein, parce que, bah, quand même, latine. Ok, on va On ne parler. peut pas vivre un mois sans manger créole, quoi. On va parler Même de une semaine, monsieur. minimum. Monsieur. Ouais, Monsieur les créoles? monsieur. Monsieur, il est à moitié créole, pareil, les oreilles, comme moi. Sa maman, les créoles, ils sont de Saint-André, et son papa, les Martiniquais. Ah, ok. Qui s'apprend à aller faire rougail saucisse? Et la cuisine créole? Ben, son moment, Son moment. là, qu'on a eu. Ouais. Ok. Il veut dire que donc, du coup, vous êtes en vacances à La Réunion, vous êtes en vacances aussi en Martinique, parce que les deux Ouais, c'est cultures, ça. c'est ça le fond de ma. Les deux cultures, Il y en a même c'est trois. ça. La française, l'antillaise Ben, et la réunionnaise. Et comment ça se passe, ce mélange de après, cultures? on n'a pas trop d'influence oreilles hein, à côté de nous, hein, parce que bah, toute la famille, de mon côté, toutes les créoles, de son côté, les créoles martiniquais. Donc, en fin de compte, nous fréquente pas trop aux oreilles, à part nos bonnes collègues au travail, quoi, c'est tout. Ah, d'accord. Ça reste entre. Il y a comme ça, alors. Ouais. Et ma question, c'est justement cette double culture martiniquaise, Oui. créole. Comment ça match? Quelles sont les similitudes? Sur quoi on est super d'accord? Sur quoi on est totalement différent? Alors, d'accord, c'est surtout l'éducation, la manière de faire, la manière de dire, les choses à faire, à ne pas faire, parce que vous connaissez Bonnes Oreilles, c'est une éducation un peu moins, pas stricte, mais disons un peu plus cool. Vous connaissez Bonne Créole, est un peu plus, voilà, pour les enfants, tout ça, c'est un peu plus, c'est très important l'éducation pour un créole. Donc voilà, le plus gros point commun, c'est ça, c'est l'éducation et voilà les bons gestes, quoi, les bonnes actions, les bonnes paroles. Voilà. Et Et sur le point sur lequel les plus différents, bah, c'est la musique. Hein, point d'autre. Ah bah oui, parce que la musique en Martinique, voilà, c'est pas du tout pareil que pour la Réunion. Hein. eh ouais, mais par contre, il y a la culture de l'accueil, il y a la culture du soleil, il y a la culture de l'ambiance, Exactement. il y a la culture de la Ouais, famille, Noël, tout ça, c'est super c'est important. ça la famille. Et Ouais. c'est top. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire juste avant qu'on se retrouve demain, parce que je te garde avec moi encore un peu? D'accord. Ben, juste, merci beaucoup pour cet accueil. M'aime beaucoup la Réunion, donc un brassage à tout fort. Et surtout, n'oubliez pas, créole, les partout. Ah, ça, c'était le mot de la fin. À demain, Sabrina. La Diaou. Oublie pas, créole, les partout. Et c'est pour ça que vous êtes dans Réunionnais du Monde, l'émission. À demain. Ciao.